Cette série met vraiment les femmes en avant. Comme je l'avais déjà dit dans ma revue précédente, les femmes jouent un rôle très important dans cette série. Et avec ces derniers épisodes, on découvre que les mamans jouent un rôle important dans l'histoire de Ninki Nanka. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, moi je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Sur cette chaîne on donne aussi notre opinion sur nos séries préférées, donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Active aussi la petite cloche pour ne rater aucune nouvelle revue. Donc il y a bien longtemps, certaines de ces femmes ont dû faire des sacrifices pour soit préserver leur famille ou préserver leur richesse. Et maintenant que Ninki Nanka est de retour, ce djinn très puissant, il faudra à nouveau faire des sacrifices. Il faudra faire de nouveaux sacrifices. Ce n'est que comme ça qu'ils pourront arrêter cette vengeance, à moins qu'ils arrivent à faire leur cérémonie pour jouir des pouvoirs de Ninki Nanka. Donc si j'ai bien compris, le djinn vengeur travaille pour Ninki Nanka. Donc c'est lui qui va venir réclamer les sacrifices humains, parce que dans chaque famille, ils ont dû sacrifier tous les premiers-nés. C'est pour ça que la maman d'Ibrahima, celui qui s'est fait couper le doigt en premier, elle a sacrifié un enfant de 9 ans. Mais en ce qui concerne la mère de Beitir, le soulard, le mari de Marie, elle n'a pas accepté de sacrifier son petit-fils, donc le premier-né de Marie. Et c'est pour ça que elle, par contre, son fils n'a pas été riche. Au contraire, il est devenu soulard et tout ça. Donc Marie ne le comprend pas encore, mais Beitir s'est sacrifié pour sauver sa famille en fait. Et on dirait que c'était pareil pour le père de Boris. Le père de Boris n'a pas voulu faire de sacrifice humain non plus. C'est pour ça qu'il n'a pas été riche, quoi. Il a perdu toute sa richesse. Avant d'aller plus loin, revenons un peu sur toutes ces personnes qui ont volé Ninki Nanka. On remarque que ce sont des personnalités haut placées, des gens qui sont déjà riches, et d'ailleurs ils sont riches grâce aux sacrifices humains que leurs mères ont fait. Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de voler Ninki Nanka encore? Est-ce qu'ils ne savaient pas à quel point c'était dangereux? Racine n'est donc pas lié directement à la mort de son frère, mais indirectement quand même, parce que c'est lui qui avait la bague de son frère, alors que cette bague ne doit jamais quitter ton doigt, quoi. Maintenant que Racine a perdu cette bague, il va falloir qu'il fasse un sacrifice s'il ne veut pas perdre toute sa richesse. Mais le hic, c'est que sa femme ne peut pas enfanter. Si les délais ne sont pas respectés, il risque de perdre sa fortune. Donc ça sent pas bon du tout là pour Racine. À force de vouloir tout hériter, bah t'hérites de la poisse aussi. Voilà ce qui arrive à tous ceux qui veulent l'argent facile. Ils ne savent pas tous les sacrifices qu'il y a derrière. Est-ce que tu penses que maintenant que Racine sait qu'il a besoin d'un héritier pour pouvoir jouir des richesses de son frère, il va encore plus mettre la pression à Aïda pour pouvoir l'épouser? La série est un peu difficile à comprendre à cause du choix du point de vue en fait. On ne sait pas tout ce qui se passe. On découvre les choses au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de la série, parce que chaque épisode nous réserve plein de surprises en fait. Dis-moi ce que tu penses de la série jusqu'ici. Est-ce que tu arrives à comprendre? Est-ce que l'histoire des bagues t'a embrouillé un peu? Il y a beaucoup de zones d'ombre pour l'instant, c'est pas clair du tout. C'est comme un puzzle en fait, faut vraiment avoir toutes les pièces pour bien comprendre. Donc faudra vraiment patienter, regarder tous les épisodes pour bien comprendre la série. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette série parle vraiment de la soif de pouvoir et de tous les sacrifices qu'il faudra faire pour avoir le pouvoir. Parce que franchement, personne d'entre eux n'avait besoin de voler ce Ninki Nanka, quoi. Ils ont une bonne vie, tout le monde est marié, tout le monde est heureux dans son foyer. La seule qui n'était pas vraiment riche dans cette histoire, c'était Marie. Marie, elle avait accepté de voler cette mallette pour pouvoir payer ses dettes. Et ce que je ne comprends pas maintenant avec Marie, c'est pourquoi elle continue à garder cette mallette maintenant qu'elle sait que c'est Ninki Nanka, maintenant qu'elle sait que cette mallette est dangereuse pour sa famille, pour ses enfants, parce qu'à la base, elle avait accepté de voler cette mallette pour pouvoir avoir un peu d'argent, payer ses dettes et s'occuper de ses enfants. Maintenant qu'elle a eu l'argent, mais lâche-la faire Marie en fait. Elle sait pas qu'elle est en train de mettre ses enfants en danger et mettre sa vie en danger. Marie, c'est vraiment celle pour laquelle je m'inquiète. C'est bon, t'as fait ta part, lâche-la faire quoi. Maintenant elle devient trop curieuse. Elle veut tout savoir sur Ninki Nanka. Elle veut rencontrer le boss de Sidi. Et en plus, j'ai pas du tout aimé le fait qu'elle ait trahi Boris comme ça. Boris, sa patronne, mais Boris qui la considère comme sa sœur. En plus, leurs mères, elles sont mariées au même homme. Je sais pas,
encore si elles sont vraiment au courant, mais en tout cas, Boris considère Marie comme sa sœur. Elle l'a dit à plusieurs reprises. J'ai vraiment peur pour Marie et je pense franchement qu'elle va peut-être perdre la vie parce que de toute façon, il va falloir que Aïda entre en jeu. D'après le synopsis, c'est elle le personnage principal, mais jusqu'ici, j'ai vraiment l'impression que c'est Sidi le personnage principal, tu vois. Aïda est en stand-by pour l'instant, mais elle va bientôt entrer en jeu, j'ai l'impression. Déjà que c'est elle la mère de l'enfant fétiche. Et pour la cérémonie, ils ont besoin d'une femme aux mensurations parfaites. Et apparemment, Marie ne correspond pas, alors que ça va quand même ses mensurations, tu vois. Donc Aïda va sûrement entrer en jeu. Pour l'instant, elle se cache sous ses vêtements de veuve et tout ça. Mais je pense que ça va bientôt changer. En tout cas, moi, Sidi, je l'adore. Hein. Pour l'instant, j'ai vraiment l'impression que c'est lui et Marie les personnages principaux. On le voit beaucoup plus avec Marie qu'avec sa femme. On comprend qu'il se voit souvent dans la chambre 45, mais Marie vient aussi chez lui. Dans l'épisode où Fatih découvre que Marie était chez Sidi, je me demandais où était sa femme à ce moment-là à Sidi. Par rapport aux autres, on dirait que sa femme ne joue pas un rôle très important dans cette série. Mais c'est plutôt sa mère, la femme importante dans sa vie. Enfin, on comprend pourquoi il joue ce double jeu-là. C'est pour ses propres intérêts et l'intérêt de sa propre famille. Ce qu'on remarque entre Sidi et Marie aussi, c'est que lorsqu'ils sont au téléphone, ils sont beaucoup plus amoureux que lorsqu'ils se parlent en face, quoi. Sidi est beaucoup plus flattering, mais quand ils se voient, on sait pas trop s'ils sont vraiment amants ou pas, en fait. C'est assez ambigu. Parlons aussi de Seydina, l'avocat que j'avais kiffé dès le premier épisode, mais je sais pas. Finalement, je comprends pas encore très bien le rôle qu'il joue dans cette série. Je pensais que c'était le militant, celui qui voulait militer pour que l'Europe restitue tous les trésors africains. Mais je suis un peu déçue jusqu'ici de voir qu'il n'a pas un rôle si important que ça, parce qu'on a quand même commencé avec lui, donc franchement je m'attendais vraiment à ce qu'il joue un rôle important dans la série. Mais pour l'instant non, on découvre que donc sa femme l'a trompé. Pourquoi est-ce qu'elle joue toujours des rôles comme ça? Il y aura plus de suspense après. C'est comme Bachir dans Karma là. Dès que je l'ai vu, je me suis dit, ah lui, on va le faire passer pour le mec dragueur, tu vois. En tout cas, elle fait ça bien. Elle joue super bien ces rôles-là. Attends, je pense que c'est pour ça qu'on l'a choisi à chaque fois. Et c'est dommage pour Seydina, il lui dit tout à sa femme alors qu'elle le trompe avec son neveu. Oh là là. Vivement qu'il découvre la vérité et je sais pas pourquoi, mais moi j'ai envie que Seydina se retire de toute cette histoire. Ils sont tellement différents par rapport aux autres, certes parce que c'est un non-initié, mais son poste d'avocat lui va si bien. En plus je le vois bien avec Aïda. Il est gentil avec elle et tout. En plus il va bien la défendre contre Racine là. C'est vraiment un homme bien en fait. Et Fatih aussi c'est un homme bien. Franchement ces deux là, Fatih et Seydina, je sais pas ce qu'ils font dans cette histoire quoi. C'est ça hein, la soif de pouvoir. Même ceux qui sont déjà bien en veulent toujours plus. Mais à quel prix? En attendant, Ninki Nanka est de plus en plus fort et il continue de coucher avec Marie. Ça fait 2 fois déjà là. Du coup, Marie qui compte refaire sa vie, est-ce qu'elle va vraiment réussir à refaire sa vie en fait? Ce personnage, j'ai vraiment l'impression que ça va pas bien se terminer avec elle. Marie a des nuits agitées et on comprend pourquoi ils ont choisi ce papier peint avec la mer agitée comme ça. Ce qui représente ces nuits agitées avec ces draps qui symbolisent les vagues de la mer quoi. Et cette mer agitée représente aussi sa vie hein. Elle a une vie très agitée Marie. Contrairement à Aïda, sa copine, qui est plutôt calme, pieuse. Et je pense qu'elle va bientôt entrer en scène Aïda. Un truc qui n'est pas encore très clair aussi, c'est ce que les collaborateurs de Boris ont dit. Ils ont dit qu'ils voulaient le diamant bleu, mais pas Ninki Nanka. Mais moi je pensais que le diamant bleu dans le coffret là, c'était Ninki Nanka, tu vois. Un autre truc, c'était par rapport au djinn vengeur. Moi je pensais qu'il s'était déjà réveillé lorsque Marie a ouvert le coffret pour la première fois. Pourquoi est-ce qu'on le voit encore avec sa canne si Ninki Nanka devient de plus en plus fort comme ils le disent? Le djinn vengeur devrait aussi devenir de plus en plus fort. Ça veut sûrement dire que Badge arrive à le maîtriser alors ce djinn vengeur là. Badge semble être le plus fort du groupe hein, anyway. De temps en temps le djinn vengeur prend le dessus comme lorsqu'il a croisé Aïda pour la première fois. Là il luttait, il essayait de le maîtriser. On and off en fait. L'autre truc qu'on va découvrir aussi j'espère, c'est pourquoi Doudou là, il avait réagi comme ça face à l'enfant de Aïda. Est-ce qu'il sait des choses qu'on ne sait pas? En tout cas, ce que cette série nous apprend aussi, c'est l'importance de transmettre les cultures, transmettre les histoires, transmettre les traditions. Parce que si ces personnages savaient vraiment les sacrifices que leurs mères ont dû faire, je pense pas qu'ils auraient volé Ninki Nanka.
Nanka. Ça se voit qu'ils ignorent vraiment l'enjeu de cette histoire-là. Et par contre, ce que j'aime avec Aïda, c'est que ça se voit qu'elle connaît l'histoire depuis. Elle savait depuis qu'elle est petite que c'est elle qui allait être la mère de l'enfant fétiche. Donc c'est franchement important dès le bas âge de raconter toutes ces histoires à nos enfants pour que le passé ne revienne pas dans le présent, pour que le passé ne les rattrape pas. Voilà ce que j'avais pour toi, pour l'analyse de l'or de Ninki Nanka. J'ai vraiment hâte que Aïda soit enfin le personnage principal, quoi. Parce que pour l'instant là, le synopsis n'a rien à voir avec ce qui se passe actuellement dans la série. Du coup, je pense que la série nous réserve encore plein de surprises. En tout cas, j'ai un gros coup de cœur pour toutes les mamans de cette série. Elles jouent vachement bien. J'aime trop la mère de Ibrahima lorsqu'elle lit les choris, ça fait peur et tout. Et puis attends, Mère Diop, on en parle avec sa voiture là. Enfin bref, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de la série dans les commentaires et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Stay safe and stay blessed. Bye.